Coucou à toutes et coucou à tous. Donc je ne sais pas combien de fois oh Seigneur, je ne sais pas combien de fois je refais cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai mon fils qui est là. On fait comme on peut, pas comme on veut quand on a des enfants. Donc je parlais de la marque Adi Was Natural. Adi Was Naturals. Je mettrai en nom. Je me fasse des bêtises. Je mettrai le nom au montage parce que je n'arrive pas du tout à prononcer le nom de la marque. Donc c'est une marque canadienne qui est située en Alberta. C'est un détail très important de dire que c'est en Alberta. Vous allez le comprendre plus tard dans la revue. Loulou, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 non. C'est au moins la 5e fois que je reprends la vidéo. En tout cas, ne soyez pas surpris de voir que cette vidéo va dans tous les sens. Donc j'ai acheté la marque l'année dernière lors de... non, il y a 2 ans, lors du Black Friday de je ne sais plus quelle année. Et j'ai testé pendant l'hiver de l'année dernière cette marque. J'ai interrompu l'utilisation pour utiliser les produits brésiliens. Et une fois que les produits brésiliens, enfin une fois que j'en avais marre des produits brésiliens, je me suis remise à utiliser cette marque qui est une très bonne marque. J'essaie d'aller le plus vite possible parce qu'avec mon fils ça va être compliqué. Donc j'ai acheté le shampoing, l'après-shampoing, le deep treatment ou le DC, le deep conditioner, son leave-in conditioner pour démêler les cheveux, sa crème, son air pommade et une crème coiffante. Bon, mon fils vient de partir, tant mieux. Ça va être plus simple. Donc j'ai acheté le shampoing bar parce que c'était l'hiver et l'hiver, si vous me connaissez, je fais beaucoup de coiffure protectrice et malheureusement j'ai souvent le cuir chevelu qui est très irrité, qui démange énormément. Donc je me suis fourni, je crois que c'était un shampoing avec du savon noir. Et je mettrai la photo du produit en question au montage parce que j'ai plus les produits. Et c'était un très bon shampoing, ne pique pas les cheveux, ne pique pas les yeux, ne dessèche pas les cheveux, calme les démangeaisons. Ok, le cuir chevelu il est calmé, il apaise le cuir chevelu, donc c'est un très bon shampoing. Il n'y a rien à dire, je lui mets un 10 sur 10. Ensuite, j'ai, dans un premier temps, parce que j'avais utilisé ces produits-là avant d'aller au Brésil, donc je faisais shampoing après shampoing d'ici. Et à mon retour du Brésil, je faisais le contraire. C'est-à-dire que je faisais le shampoing, le d'ici et le conditioner. Donc, je vais parler d'abord du conditioner. C'est un conditioner au moringa, je crois, mais je ne suis plus très sûre. Là où je fais la vidéo, je ne suis plus très sûre des noms des produits, mais en tout cas, ça va être mis en photo ici. Et c'est un très bon deep conditioner. Par contre, on ne peut pas démêler les cheveux avec. Hydrate les cheveux, restaure les cheveux. Il n'y a vraiment rien à dire. Mon petit morceau de fils est revenu. Coucou. Je sais pas comment je vais y arriver. Oh gosh. Viens voir maman. Ok. Donc c'est un conditioner, un deep conditioner vraiment super. Le hic avec ce deep conditioner, il faut vraiment respecter le temps de pause pour avoir un résultat maximum. Donc il faut vraiment respecter le temps de pause, sinon vous n'aurez pas le résultat escompté. Maintenant on va passer à l'après-shampoing. Donc l'après-shampoing est une grande déception. C'est un après-shampoing dont mes cheveux ont vite absorbé le produit. Généralement, je fais mes 4 sections, je mets le produit sur toute ma tête et ensuite je démêle. Mais le temps de passer, le temps que je finisse ma dernière portion pour passer à la première portion pour démêler, mes cheveux avaient bu tout le conditioner. Donc mes cheveux étaient secs. Pas parce que le produit a séché mes cheveux, parce que mes cheveux avaient absorbé tout le produit. Donc, sur le coup, j'ai pas pensé, c'est après être revenu du Brésil que j'ai pensé à faire ça, c'est-à-dire de mettre quelques huiles. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le passé. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le faire sur le coup. C'est de mélanger le conditioner avec un peu d'huile pour essayer au maximum de garder l'hydratation et le côté nourrissant et pour pouvoir facilement démêler après quand j'ai fini de faire mes sections. Mais malgré tout, je l'ai pas trouvé
hyper hydratant, hyper revitalisant. C'est un après-shampoing qui est ok, mais il n'est pas extraordinaire. Vraiment, le produit qui va vraiment, qui selon moi et qui a marché pour moi, c'était vraiment le Deep Conditioner qui a vraiment revitalisé, qui a vraiment redonné vie à mes cheveux, mais pas vraiment l'après-shampoing, pas vraiment le conditionneur. Donc le conditionneur, vraiment, ça n'a pas vraiment été ça. Ensuite, elle a un Leave-In Conditioner, elle en a 3. Et celui que j'ai utilisé, c'est le Leave-In Conditioner qui est supposé être aussi démêlant. Alors, à première vue, quand j'ai vu ce Leave-In Conditioner, j'ai pensé au Leave-In Conditioner de la marque Alike Natural. C'est la même couleur, c'est le même parfum un peu tropical. Vraiment, c'est le premier truc qui m'avait frappé, c'est oh mon Dieu, mon fils est silencieux, un enfant qui est silencieux, c'est jamais bon signe. Je reviens. Le premier truc, quand j'ai vu le Leave-In Conditioner, j'ai pensé tout de suite à Alike Naturals et ça n'a rien à voir avec Alike Naturals. Le Leave-In Conditioner Detangle est plus épais que celui de Alike Naturals et sur le coup ça sent super bon, vraiment l'odeur est super bonne, mais à un moment donné, comme les parfums ne sont pas les mêmes, ça donne après à la fin de votre routine un parfum un peu particulier. Je dis pas que ça pue, mais d'essayer de voir, je sais pas, de peut-être essayer de voir, d'avoir des produits sans parfum, de manière à ce que quand vous mettez tous les produits ensemble, ça donne pas un parfum un peu bizarre. Ça donne un mix un peu bizarre, mais ça sentait pas mauvais. Bref. Donc, le Leave-In Conditioner est un Leave-In Conditioner ok, mais j'ai quand même été déçue par son pouvoir démêlant. Je ne l'ai pas trouvé si démêlant que ça. Pour que j'ai une bonne glisse, il fallait que je mette le leave-in, la crème et le air pomade pour pouvoir avoir cette fois-ci vraiment une glisse. Et je pense que la glisse est liée au air pomade. Donc, le Leave-In Conditioner était... Oh my gosh! Merci mon chéri. Mon fils vient de m'apporter ma commande de Shein. Je ne fais pas de haul de vêtements parce que il y en a tellement sur YouTube. Il y a des filles qui se sapent plus que moi, mieux que moi. Je sais pas si c'était français, mais se sapent mieux que moi. Donc, je me vois pas faire ce genre de haul, de montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, mon fils m'a rapporté mon gros paquet de Shein. Et vu que maintenant, on peut plus aller dans les magasins. Donc, tout se fait sur Internet, mais je vous mentirai pas, j'avais acheté ça avant la quarantaine. Bref, bon. Donc, pour revenir, je n'ai pas trouvé le Leave-In Conditioner super glissant. Et pour avoir de la glisse, c'est quand j'avais combiné tous les produits ensemble. Mais pour ma prochaine commande, je testerai un autre Leave-In Conditioner parce qu'elle en a 3. Et je testerai celui-là qui est fait pour les cheveux crépus. Loulou, fais attention, ne fais rien tomber par terre. Donc voilà. Ensuite, le Heavy Cream, qui est une bombe. Franchement, je n'ai rien à dire. Ce produit hydrate et nourrit les cheveux. Je n'ai pas essayé d'utiliser ce produit sans le leave-in, mais la prochaine fois que j'achèterai ces produits-là, je testerai sans le leave-in. J'ai rien à dire, c'est un 10 plus 10. Un 10 sur 10, pardon. Il est génial. Ensuite, on va passer au Air Pomade qui est aussi très bien. C'est un beurre, concrètement, composé de beurre de cacao et je sais pas si c'est de beurre de mangue ou d'huile de mangue. Et il n'y a rien à dire. Bien sûr, comme c'est un beurre capillaire, en mettre un tout petit peu. Et si vous utilisez par la suite le Twisting Styling Cream ou Styling Soufflé, je vous suggère de ne pas mettre le Air Pomade parce que, revu maintenant du Styling Cream Soufflé, c'est une crème coiffante qui est quand même assez nourrissante et franchement vous pouvez surpasser le Air Pomade si vous vous coiffez avec cette crème coiffante
Parce que moi, la première fois que je m'étais coiffée avec ces produits-là, j'avais combiné tous les produits et mes cheveux étaient hyper gras. Si vous aimez avoir les cheveux bien nourris, tant mieux. Mais quand vous avez quand vous touchez vos cheveux et puis que vous avez plein de résidus sur les mains, c'est pas top. Donc vous pouvez faire sans le hair pomade si vous utilisez the Twisting Styling Cream. Non, the Twisting Styling Soufflé, qui est une très bonne crème coiffante. Vous donne une légère définition. C'est pas une définition comme un gel, c'est-à-dire que la définition va être, la tenue va être dure, va être forte. Ça va être une légère ou une moyenne définition. Si vous voulez une meilleure définition, je vous suggère de l'utiliser sur cheveux humides ou légèrement, mais j'aime pas trop mouillé. Si vous aimez avoir vraiment de la définition et qui tient, oui, sur cheveux mouillés plus ou moins, mais vous allez avoir énormément de rétrécissement. C'était le cas lors de mon premier twist out, où j'avais vraiment fait ça sur cheveux pas mouillés mais humides. Là j'ai eu un très bon twist out, mais mes cheveux étaient vraiment très rétrécis, c'est très court. Vous pouvez aussi le faire sur cheveux secs, mais la définition sera moins prononcée. Donc voilà, sinon c'est une très bonne marque. Malheureusement, situé en Alberta, c'est pas vraiment un défaut. Le défaut du fait que c'est situé en Alberta, c'est que le shipping vous coûte cher. Et c'est pas une marque que j'achèterais de manière régulière. Je l'achèterais vraiment cette marque. J'achèterais plus cette marque quand il y a des promotions. C'est le cas quand j'ai acheté cette marque là, tous les produits étaient à 10 $ et j'ai payé dans le fond le shipping de l'Alberta jusqu'au Québec et ça m'avait coûté une vingtaine de $. Oui, le shipping coûte extrêmement cher au Canada et c'est la raison pour laquelle que ces produits, je ne peux que me permettre de les acheter quand ils sont en promotion, parce que si je les achète à leur prix régulier plus le shipping, ça me reviendrait vraiment cher. Donc oui, c'est une très bonne marque, je vous la suggère. Sur ces petits mots, je vais maintenant passer à cette même vidéo, mais en anglais, parce que la propriétaire de cette marque parle en anglais. Donc je vais lui donner mon feedback de ces produits. Voilà, ciao ciao.